On continue le journal Céline avec cette histoire rocambolesque. Alors oui, c'est celle d'un couple d'octogénaires du Gard qui poursuit en justice un brocanteur. L'affaire est plaidée aujourd'hui devant le tribunal judiciaire d'Alès et le litige porte sur un masque africain qui était rangé dans un cagibi dans une maison secondaire. Le couple vend la maison et se débarrasse des babioles. Le brocanteur leur rachète le masque 150 €. Jusque-là, rien d'illicite. Mais l'affaire prend une toute autre tournure lorsque ce même masque est adjugé à plus de 4 millions d'euros lors d'une vente aux enchères 6 mois plus tard. Marie Jiquel, aujourd'hui le couple dénonce l'arnaque et demande l'annulation de cette vente. Et dernier rebondissement, l'État gabonais s'invite au procès. Oui, Céline, deux avocats représentant le gouvernement de transition du Gabon ont demandé en introduction du procès un sursis à statuer. Alors qu'est-ce que cela veut dire, Céline, ce sursis à statuer? Eh bien que ce n'est plus une affaire liée au tribunal d'Alès, que ce n'est plus à lui de trancher la décision, que le litige est d'une autre nature. En septembre dernier, en fait, les autorités gabonaises avaient lancé une procédure au tribunal judiciaire de Montpellier pour recel, car ce masque, selon eux, aurait été volé lors de la colonisation. Donc en gros, Céline, ce que demandent ces avocats, c'est l'annulation des ventes liées à ce masque et son rapatriement au Gabon. Ce qui voudrait dire que ni le brocanteur, ni le couple qui avait hérité de ce masque ne percevraient d'argent grâce au masque. Un masque considéré comme sacré par le Gabon. Un masque, alors ça, Céline, c'est le sel de cette histoire, qui aurait la vertu de rétablir la justice selon les croyances de la communauté gabonaise des Gnil. Masque très rare, il n'en resterait qu'une dizaine d'exemplaires dans le monde. Affaire à suivre donc. Mais quelle histoire! Merci Marie Jiquel, spécialiste culture à Europe.